Le but quand même de ces vidéos, c'est de vous proposer des alternatives pour survivre dans ce monde. Bon, je vais recommencer parce que c'est vraiment pourri là. Salut les amis, encore une vidéo rapide parce que vraiment j'ai pas le temps en ce moment, c'est un peu speed. Je voulais vous parler du chlorure de magnésium. Donc voilà, ça c'est un petit sachet de 20 grammes qu'on trouve en pharmacie. Ça coûte 1,50 €. Ça se dilue dans 1 litre d'eau. Et ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous purger complètement, ce qui donne avant les opérations de scoloscopie ou les trucs comme ça, c'est ça, dans 1 litre, et à boire en entier. Donc là vraiment vous purgez, vous nettoyez tout, quoi. C'est même violent. Par contre, si vous en prenez juste un petit verre comme ça chaque matin, par exemple à jeun, avant le petit déjeuner, pour les personnes un peu constipées, ça va permettre d'éliminer. Et puis ça va faire un apport de magnésium. Donc ça fait un apport de magnésium et en même temps ça va permettre au corps de relancer des processus, parce que souvent on est en carence de magnésium depuis peut-être des années, et donc résultat il y a certaines choses que le corps n'arrive pas à faire. Donc il arrive tant bien que mal à bidouiller, mais bon voilà. Et là le fait de lui faire un apport de magnésium, donc souvent on nous dit manquer de magnésium quand l'œil tremble, machin, des trucs comme ça, et on nous donne du Magné B6 ou Magnogène, machin, etc. Et le truc c'est que c'est des magnésiums effectivement assimilables, effectivement, mais avec d'autres choses dedans. Le Magné B6, il y a plein de colorants, de conservateurs, de machin, de bidule, de trucs dedans. Alors que là, voilà, c'est du chlorure de magnésium, donc c'est du sel de magnésium, il n'y a que ça, quoi. Voilà, donc ça permet de faire un apport de magnésium, ça permet au corps de relancer des processus, et donc souvent c'est des processus d'élimination, parce qu'on a tendance à bien manger, voire trop manger, pas toujours de la bonne qualité, et résultat, on a des endroits dans notre corps où vont se stocker des toxines, des choses comme ça. Donc le chlorure de magnésium, pour évacuer les toxines, c'est pas mal. Donc on peut faire des cures de quelques jours pour certains. 21 jours, c'est le cycle de renouvellement du sang. Donc 21 jours, ça semble être une bonne proportion pour faire des cures de chlorure de magnésium. Voilà, moi j'ai une petite théorie par rapport à la peur. Et je pense que la peur se cache dans les toxines. Enfin, en tout cas, se stocke dans les toxines. Plus on a de toxines en nous, plus la peur a une emprise importante sur nous. La peur, elle est toujours là, elle est importante, la peur. Tout le monde a besoin d'avoir peur, sinon on se mettrait en danger trop violemment. Mais il y a des fois où on est complètement bloqué par la peur. Et donc ça, c'est pas cool. C'est même pas du tout une bonne chose si on souhaite survivre. Le but quand même de ces vidéos, c'est de vous proposer des alternatives pour survivre dans ce monde. On peut trouver le chlorure de magnésium en version naturelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut trouver ce qu'on appelle du Nigari. C'est du chlorure de magnésium à 99%, mais qui est prélevé dans la mer. Alors que ça, c'est du chlorure de magnésium fabriqué en laboratoire, quoi. Donc c'est vrai que ça paraît plus naturel, et effectivement je pense que ça l'est plus, c'est-à-dire qu'il y a un côté vivant dans le Nigari qu'il n'y a pas forcément dans le chlorure de magnésium. Alors le problème c'est que le Nigari était extrait juste à côté de la centrale de Fukushima. Donc moi j'ai arrêté le Nigari il y a quelques années, hein. Voilà, donc on trouvait encore des stocks de Nigari d'avant l'explosion, enfin d'avant le tsunami. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve du Nigari? Je ne sais pas, ça, renseignez-vous. Peut-être effectivement qu'on continue à trouver du Nigari, et peut-être du Nigari extrait ailleurs qu'à cet endroit-là. Après, écologiquement parlant, je ne suis pas sûr que ce soit top d'extraire comme ça des quantités assez importantes prélevées dans la mer. Il y a peut-être des petites antennes maintenant qui font ça, il faut se renseigner.
Après, du magnésium, on en trouve aussi dans les aliments. Donc n'hésitez pas à faire des recherches, quels sont les aliments qui contiennent le plus de magnésium, et de consommer effectivement ces aliments. Ça peut faire un apport de magnésium. Donc c'est pas mal quand on a déjà remis un espèce de niveau de magnésium suffisant dans notre corps. Parce que là, concrètement, si vous n'avez pas suffisamment de magnésium, vous n'arrivez pas à faire... Enfin, les processus ne peuvent pas se lancer, quoi. Le chlorure de magnésium, le chlorure de magnésium, le chlorure de magnésium. Ah oui, très important, le chlorure de magnésium. Donc c'est un médecin dont je vous mettrai le nom par là, je pense, ou par là. Je vous mettrai le nom, a cherché à trouver une solution, parce que pendant la Première Guerre mondiale, quand il faisait des opérations, donc il y avait des décapitations, qu'est-ce que je dis, des amputations de la jambe, par exemple, et souvent, en fait, il avait beau opérer, il avait beau faire tout ce qu'il pouvait, les gens mouraient en fait, à cause des bactéries. Et donc, en fait, il a essayé de trouver quelque chose qui permettait de désinfecter. À l'époque, c'était l'alcool 90, hein. Donc il a essayé de chercher quelque chose qui permettait de désinfecter sans tuer les bonnes bactéries qui permettent la cicatrisation. Parce que le problème, c'est que quand on met de l'alcool à 90 sur une plaie, on tue les mauvaises bactéries. Donc effectivement, la plaie, elle est propre. Mais elle est tellement propre qu'il n'y a pas les bonnes bactéries qui sont là pour recomposer la peau. Toutes les cellules n'arrivent plus à se réagglomérer, quoi. Et donc il a cherché, et puis il a trouvé le chlorure de magnésium. Et donc il a utilisé cette eau avec du chlorure de magnésium mélangé pour nettoyer les plaies. Et ça a super bien marché. Et donc ils l'ont utilisé pendant pas mal de temps. Et ils se sont aperçus que c'était bon effectivement pour les cicatrisations. Ça permettait d'avoir des cicatrices souples. Et donc que ces cicatrices ne cassent pas, ne craquellent pas. Donc quand on a un enfant, par exemple, qui s'écorche le genou, et faire pchit-pchit avec je ne sais pas quel désinfectant, et en fait ça va assécher la peau. Et donc ce qui se passe, c'est que la croûte qui va se former, ça va être une croûte dure. Et donc dès qu'il va plier le genou, ça va faire crac. Et ça fait super mal, vous savez, hein, vous l'avez peut-être testé enfant déjà. Et donc, quand on met du chlorure de magnésium à la place du pchit-pchit, et à ce moment-là, on a une croûte qui est plutôt souple, et si on en met régulièrement pendant que la croûte est en place, etc., on garde la croûte donc souple, hydratée, et donc elle ne craque pas, et elle cicatrise beaucoup mieux, elle fait beaucoup moins de plaies, etc., quoi. Donc le chlorure de magnésium à avoir aussi dans sa trousse à pharmacie, ça peut être sympa. Pendant des années, ils ont utilisé donc le chlorure de magnésium en externe, sur les plaies, etc. Et puis il s'est dit, je vais tester, ça se trouve on peut le boire et pas mourir. Donc il a commencé à en boire un petit peu, et puis il s'est rendu compte que ça faisait du bien effectivement, quoi. Et donc ça faisait du bien, et il en a parlé à ses collègues, enfin les infirmières, etc., avec qui il travaillait. Et là les infirmières lui ont dit, mais oui, mais on sait, nous aussi on en boit depuis un petit moment déjà. Donc voilà, comme quoi, voilà, quand on teste quelque chose, des fois ça s'avère salutaire, quoi. Il y a des petits bouquins qui expliquent le chlorure de magnésium, tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, chlorure de magnésium, c'est sympa. À avoir dans sa trousse à pharmacie. Et puis pourquoi pas faire une petite cure, 21 jours, vous testez, vous voyez. Ah oui, abonnement, pouce rouge, vous évitez, hein, c'est pas la peine en fait. Le pouce rouge ça sert à rien. Vous pouvez mettre un commentaire sympa, constructif. Les commentaires désagréables, ça sert à rien. Dire concrètement, si t'aimes pas les vidéos que je fais, les regarde pas. C'est clair, il n'y a aucun souci, quoi. Voilà, à plus.